Bonjour, vous allez bien? Oui? Je voudrais remercier Dominique d'avoir bien mis la table pour le repas spirituel qu'on va manger ensemble aujourd'hui. Et vous avez oublié que je marche, mais ça va bien aller. Amen. On a du plaisir dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Des fois, le sentiment de bonheur, le sentiment de plaisir, il monte. On est rempli de bonheur. On devient ce qu'on appelle exalté ou des fois une espèce on pourrait comparer ça à une transe hypnotique, c'est-à-dire qu'on perd contact avec les gens autour, puis c'est juste nous et Dieu. Mais après ça, ce sentiment-là de bonheur, on a envie de le partager, on a envie que d'autres gens le découvrent, puis on a envie juste de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Mais d'autres fois, le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, il y a un petit goût amer, un petit goût, un arrière-goût déplaisant. On pourrait dire quelque chose qui amène une certaine détresse. Ce matin, on va être dans le prophète Amos. C'est le prophète mineur qu'on va observer dans notre série Détour. Et le titre, ce n'est pas l'autre détour, c'est l'autre. L'autre et le détour. Et donc, oui, c'est ça. Donc, dans le prophète Amos. Et le prophète Amos, c'est un berger. Comme David, il passe beaucoup de temps derrière les troupeaux, puis il dit qu'il élève des arbres aussi. Fait que c'est un éleveur d'arbres. Ceux qui savent la vitesse à laquelle pousse un arbre savent que quand tu dis « je fais pousser des arbres », tu as du temps à tuer. Tu ne peux pas tirer dessus, il ne poussera pas plus vite, on oublie ça. Donc, il y a beaucoup de temps libre, beaucoup de temps où ce qui peut passer dans la présence de Dieu, comme David passait du temps dans la présence de Dieu, puis David nous a donné toute une série de psaumes dans laquelle on voit qu'il y avait du temps. Il disait, je prends du plaisir dans la loi de l'Éternel, puis j'ai du fun. Quand on me dit, on va à l'église, moi j'aime ça. Il était animé d'un plaisir. Puis Amos, tout d'un coup, il y a un petit côté amer. Là, j'ai piqué votre curiosité, mais c'est sûr qu'on va développer ce côté-là. Mais l'idée, c'est que Amos passe beaucoup de temps, et tout d'un coup, il entend quelque chose comme « pour 3 raisons, même 4, je vais détruire ». Parce que ça ressemble pas à des promesses de bénédiction, ça. Puis là, il en enfile un, puis là, il en enfile un autre. Puis là, il entend ça de la part de Dieu, des promesses de destruction. Quand Dieu te révèle quelque chose par rapport à quelqu'un dans ta vie de négatif, du genre ça va pas bien se finir, cette histoire-là. Il y a un petit côté ça nuit à mon bonheur, tu sais, mon petit bonheur à moi, là, du moment présent que je passe dans la parole de Dieu, je passe en louange, ou je passe juste dans ma relation avec le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il ouvre sur mon prochain. Puis là, tout d'un coup, c'est une parole de « ça va pas bien finir, ça ». Là, c'est comme amer, disons. Il y a un arrière-goût, puis peut-être même une détresse dans les cas où ta connaissance, disons, se dirige à grands pas ou à la course vers ce mur-là dans lequel il va se révéler le nez. Puis là, le Seigneur te le révèle, puis là, tu es comme je fais quoi? Vas-tu le voir? Je vais-tu y parler? Est-ce que je me lance dans une espèce de confrontation pour essayer de le convaincre de faire autre chose? Et on va y revenir plus loin, mais ce n'est pas toujours efficace faire ça. Amos 3,7 dit ceci. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, Dieu dit à son prophète, « Voici ce que je vais faire. » Et toi, tu es comme une personne qui reçoit cette parole-là. Une parole qui ne cadre pas avec le côté exaltant ou le côté positif que tu ressens quand tu es dans la présence de Dieu. Et là, tout d'un coup, tu dis, sais-tu parce qu'il faut que j'intervienne? Si je suis son prophète, les prophètes sont-ils reconnus pour rester loin dans leur trou ou sont reconnus pour faire face au roi? On a vu Jonas, y es-tu resté? Non, Jonas, il a fui, puis il a fini par se ramasser face au roi. Ensuite de ça, on a vu d'autres prophètes, Joël, on a vu, j'oublie l'autre avant,
C'est pas grave. On a vu des prophètes, puis les prophètes sont reconnus pour leurs écrits, sont reconnus pour avoir fait face à la corruption, à avoir dénoncé les mauvaises actions des autorités. Les prophètes sont reconnus, pas pour leur silence, sont reconnus pour avoir parlé. Puis là, on se dit, bien, si Dieu me le révèle à moi, qu'est-ce que je fais? T'sais, est-ce que c'est parce qu'il veut que je parle? C'est parce que je suis son prophète? Ça me pose des questions. Puis tout d'un coup, tu as un certain confort, mettons, dans la relation avec tes amis, parce qu'on se tient avec des gens avec qui on se sent bien. Puis là, tout d'un coup, il y a un malaise, parce que Dieu m'a révélé quelque chose. C'est-tu parce qu'il veut que j'intervienne? Puis des versets comme celui-ci, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Tout d'un coup, ça nous fait poser la question, est-ce que je suis ce prophète dont Dieu parle, avec lequel il veut que j'aie dénoncé, que j'aie me mêler des affaires des autres? Ça peut être légitime comme question. Donc, par rapport à ça, moi, je vois 3 façons de faire qu'on peut avoir en réponse à Dieu qui révèle quelque chose. Il utilise notre intelligence ou il utilise une parole de connaissance. Il révèle quelque chose, une portée future, quelque chose de négatif. Puis on peut réagir de 3 façons. La première façon dont on peut réagir, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Puis ça, pas mal tout le monde l'a déjà fait. Ça va mal finir, ça. C'est des affaires des autres. Fait que, vu que tout le monde le fait, on ne développera pas. On va aller au point suivant. Le point suivant, c'est qu'on peut intervenir. Ça aussi, pas mal de monde le fait. Comme Dieu, il avertit son porte-parole, on se dit, il veut qu'on intervienne. Dieu révèle, voici ce que je vais faire. Il révèle à quelqu'un qui connaît la situation ou quelqu'un qui a un certain contact, disons, c'est un ami proche ou c'est une connaissance. Fait qu'on se dit, Dieu veut, je suis placé pour intervenir, il me le révèle, il veut que j'intervienne. Fait que là, on se dit, on va intervenir. Et quand on fait ça, comme on dit, les prophètes sont reconnus pour être intervenus. La Bible est remplie de gens qui sont intervenus. On a des Paul, on a des Étienne, on a des Jean-Baptiste. Je suis en train de donner des bons exemples ou des exemples, ça a mal fini, là. Non, c'est ça. Jérémie a fini en prison. Jean-Baptiste, il a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Puis il a littéralement diminué. Il a perdu une tête à peu près. Après ça, on... Bon, il y en a qui connaissent l'histoire. Après ça, on a Moïse. Moïse qui a été rejeté. Il a pris la défense physiquement d'Israël, puis après ça, il a été rejeté comme leader, puis ça l'a amené sur 40 ans dans le désert. J'ai-tu envie de me faire rejeter parce que j'ai fait une intervention, puis après ça, c'est comme 40 ans dans le désert de l'amitié avec mon ami, 40 ans avec que je me réconcilie. C'est long, 40 ans, surtout quand tu as dépassé la vingtaine. Si, à 40 ans, je te dis, tu vas avoir 40 ans de désert dans ton amitié avec une telle personne, c'est long. Tu retrouves la personne, tu as 80 ans. À 40 ans, c'est plus le temps là, de commencer des longs froids professionnels ou des longs froids familiales. C'est passé de l'époque. À 40 ans, ça ressemble à définitif. Fait que, tu sais, à 20 ans, tu dis, bon, tu te réveilles, tu as 60 ans, puis bon. Mais Moïse, c'est 40 ans dans le désert, puis quand il est revenu, il était vieux. Mais ça a passé par une période de transition déplaisante pour lui. Mais Dieu en a quand même profité pour le travailler. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Que j'aille me river le nez, je perde mon ami, puis après ça, Dieu me travaille pendant 40 ans pour que je revienne régler le problème avec. Puis le gars, pendant ce temps-là, il hésite d'épêtre. Ou Jean-Baptiste, qui se fait tenir en prison, mais l'unique raison pour laquelle il se fait tenir en prison, c'est parce qu'il a dénoncé un acte au roi, puis le roi ne veut pas vraiment... Il reconnaît que c'est un homme de Dieu, fait qu'il le tient en prison juste pour pouvoir le consulter quand il veut. Il est à portée de main. Fait que tu es juste un conseiller du roi, mais tu as le traitement de prison au lieu d'avoir le traitement royal puis d'avoir les habits royaux. Est-ce que c'est quelque chose qui me tente, d'être dans la prison de quelqu'un, mais qui vient me consulter quand ça fait son affaire ou quand il a besoin d'aide? C'est des questions qu'on peut se poser. Surtout quand on sait que la plupart des prophètes, s'ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait, Dieu sévissait contre eux, puis s'ils faisaient ce que Dieu demandait, c'est le roi qui sévissait contre eux. Fait qu'il était comme pogné entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'on a envie de jouer cette game-là? Ça peut poser des questions. Mesdames, quand vous avez entrepris une relation avec votre époux, puis vous avez dit, ça, ce problème-là,
je vais le changer. Après 5 ou 10 ans de mariage, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez réussi à changer votre mari? Non. C'est un non affirmatif. Amen. Donc, la question, c'est si une personne qui est intimement reliée à une autre personne n'est pas capable de changer un trait, si la personne n'a pas la volonté de le changer, est-ce qu'un simple ami va être capable d'avoir cette influence-là? Je pense que la réponse est non. Tu as peu de chances d'arriver à changer. On s'entend que le trait de caractère sur lequel tu veux t'adresser, c'est un point sensible chez la personne. Soit c'est une blessure, soit c'est il sait que ce qu'il fait, c'est pas correct. On est en train de jouer dans quelque chose d'émotionnel. Donc, la raison n'est plus là. La personne est en train de rationaliser ses actions, est en train de... Puis là, tu viens joker avec ça, tu dis non, c'est pas correct, il faut que tu changes. Tu n'arrives pas dans un moment où la personne est comme oui, c'est vrai ce que tu dis. Tu es plutôt dans sa résistance. Fait qu'est-ce que tu es en train de provoquer chez cette personne-là? Tu es en train de provoquer une levée des boucliers, puis tu fais juste te river le nez sur une fin de non-recevoir. Fait que tu n'es pas capable de changer. Pourquoi Dieu t'a révélé? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je m'en vais comme ça? La réception est négative. J'ai plus l'impression que Dieu a ouvert mes yeux, puis c'était pour que je fasse rien. Mais faire rien, c'est pas efficace, puis intervenir, c'est pas efficace. Fait que pourquoi est-ce que Dieu me révélerait quelque chose si je fais rien ou si je fais quelque chose, le résultat est le même? La question est très légitime. Amos 7, avant qu'on le mette, Amos 7, c'est vers la fin d'Amos. Fait que tu as toute une longue série de Amos qui est en relation avec Dieu, puis qui reçoit des paroles de destruction, puis c'est comme « Ow, 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 ouch! Qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu as Amos 1, Amos 2, Amos 3, Amos 4, Amos 5, Amos 6. Tu as comme 6 chapitres. Puis là, tu arrives à Amos 7. Puis Amos 7 va comme suit. « Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela, et cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme, et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Le thème de la semaine passée, c'était détourner Dieu de son action. Puis on voit un peu ça qui est en train de se produire. L'Éternel s'est repenti, l'Éternel s'est détourné de l'action négative sur laquelle il s'était arrêté. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'autre, on ne se concentre pas sur Dieu. Et donc, tu as Amos qui arrive au chapitre 7, puis Amos rentre en relation avec Dieu. Il rentre en interaction avec Dieu. Il intercède. Et c'est mon point suivant, c'est sur celui-là qu'on va passer du temps. Intercéder. Dieu te révèle quelque chose, c'est pas nécessairement... Si on a un regard plus général, Dieu révèle plein de choses à des milliers de prophètes à la grandeur de son royaume. Ce n'est pas pour qu'il y ait des milliers de gens qui aient se mêler des affaires des autres. Ce n'est pas ça nécessairement qui est en train de se produire. Oui, parfois, mais qu'est-ce qu'il veut, premièrement? Premièrement, Dieu veut une relation avec vous et moi. Il veut une relation avec nous. Et quand il nous partage quelque chose, ce n'est pas pour qu'on parte aller se révéler sur une porte barrée. Ce qu'il veut, c'est qu'on rentre en relation avec lui sur cette chose-là sur laquelle il partage. Parfois, Dieu partage des choses sur notre vie, puis on entre en relation avec lui, on discute. Parfois, Dieu, il a juste envie de répandre son cœur. Comme on a dit, il fait toutes ces choses en les révélant à ses prophètes parce qu'il a envie d'entrer en relation avec nous. Mais parfois aussi, il suscite quelque chose extérieur à la relation directement qu'on a avec lui. Il révèle quelque chose par rapport à notre frère, à notre sœur, à un collègue, une connaissance, des gens autour de nous. Puis la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour rentrer en relation avec nous, pour qu'on intercède. Ça veut dire que Dieu voit en toi un cœur sensible, un cœur réceptif.
Il voit en toi le potentiel de recevoir cette parole-là, puis d'avoir un échange. Il ne l'a pas révélé à l'autre personne, ou il l'a révélé à l'autre personne, la personne qui est directement concernée, mais elle n'est pas réceptive. Elle est encore dans ses retranchements, elle est encore en train de résister à Dieu. Puis Dieu cherche quelqu'un, il voit que tu es sensible, il voit que tu as la capacité de le recevoir, il entre en relation avec toi et te révèle à toi. Ça révèle quelque chose sur notre cœur. Ça révèle qu'on est prêt, nous, personnellement. Et donc, je le dis souvent, et donc ce qui se produit, c'est que cette opportunité-là que Dieu tend la main, il ouvre son cœur et partage quelque chose avec nous parce qu'il veut rentrer en relation avec nous, parce qu'on est sensible. C'est ça le résultat du détour de ton prochain. C'est que Dieu rentre en relation avec toi spécifiquement. Il dit dans Ézéchiel ceci: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu cherche ce genre de personnes avec qui rentrer en relation, qui vont se tenir à la brèche, qui vont être sensibles à aller voir ces brèches-là, puis à se tenir là pour élever une complainte à Dieu, puis rentrer en relation avec Dieu, puis intercéder en faveur du peuple. Au moment où il a révélé cette parole-là, il n'en trouvait pas. Mais si Dieu te révèle à toi cette chose-là, c'est qu'il vient en trouver un. Si tu te lèves, tu vas voir ton prochain, puis tu y parles, puis ainsi Dieu parle. Dieu n'a pas trouvé la personne avec qui parler. Parce que tu viens de couper la relation pour aller vite, vite, vite. J'ai une parole pour toi, mon frère, j'ai une parole. Dieu m'a révélé ceci sur toi. Dieu ne l'a pas révélé nécessairement pour t'y mettre en dessous du nez. Premièrement, il l'a révélé pour que tu entres en relation avec lui, puis que tu intercèdes au nom de cette personne-là avec Dieu. Comme Amos s'est tenu devant Dieu en disant: « Pourquoi tu ferais ça, Seigneur? Jacob est si faible. Il est tout petit. Il va être détruit. Il va disparaître si tu continues ce chemin-là. » De la même façon, Seigneur, protège sa relation. Si tu fais ça, elle va briser. Va pas là, Seigneur. Protège-le, s'il vous plaît. Garde-le. Travaille son cœur. Dieu cherche un intercesseur. Il révèle à son prophète parce qu'il veut une relation d'intercession. Il vit une détresse. On a vu la semaine passée que Dieu vit des détresses quand on est dans nos chemins de détour. Des fois, il va solliciter quelqu'un à côté pour épancher son cœur et dire: « Je vis cette situation-là. » Puis s'il ne lâche pas, c'est ça qui va y arriver. Puis il cherche une occasion. Non, fais pas ça, Seigneur. Protège-le, au contraire. Répands ta grâce. Accorde ton pardon, Seigneur. Au nom de cette personne-là, Seigneur, je te demande pardon. Tiens pas compte de sa faute. Il cherche une relation. Il veut aller une étape plus loin avec toi. C'est pour ça qu'il te révèle cette chose-là qui est négative. Une parole peut-être de destruction, une parole peut-être de « je vais le laisser aller sur ses chemins d'égarement ». Peu importe c'est quoi que Dieu révèle, c'est premièrement avec toi. Il veut entrer en relation avec toi. Pas pour faire tout un paquet de gens qui rebondissent et qui disent aux autres: « Voici ta faute, voici ton problème ». Probablement qu'ils le savent. Mais Dieu veut des gens qui l'écoutent, qui reçoivent ce qu'il a à dire, puis qui sont en relation avec lui, prêts à recevoir, prêts à se tenir à la brèche, puis élever une parole au Seigneur. Seigneur, interviens. Amen. Il voit avec toi, j'ai une longue série de mots ici, là. Il voit avec toi la passion, le verbe, l'élan, l'enthousiasme, l'engagement, le courage, l'émotion, l'ardeur, le cœur. Et c'est pour ça que c'est toi qui choisis pour être le dépositaire de cette petite parole de connaissance-là. Parce qu'il veut que tu intercèdes avec ardeur, avec ferveur, avec passion, que tu mettes ton cœur. Il sait que tu es déjà sensibilisé, il sait que tu es déjà mobilisé. Puis c'est pour ça qu'il t'a choisi pour le révéler. C'est un grand cadeau. Et le but, c'est l'intercession. Dieu cherche un interlocuteur pour intervenir en faveur de ce frère ou de cette sœur ou de cette personne qui est en cheminement avec Dieu. Et il t'a choisi. Est-ce que cette personne-là mérite le jugement défavorable de Dieu?
Très probablement, oui. Tout comme moi. Moi aussi, je mérite le jugement défavorable de Dieu. Et donc, peut-être que Dieu suscite des gens pour intercéder en ma faveur. Amen. Dieu suscite un jugement. Peut-être que je ne passe pas assez de temps dans sa présence à prier pour mes fautes. Puis Dieu dit, j'ai besoin que quelqu'un intercède pour toi. Dans ce cas-là, il va solliciter quelqu'un d'autre pour qu'il y ait plus qu'une personne. Puis c'est l'ensemble de ces prières-là qui fait que Dieu fait, oui, je vais accorder ce pardon, je vais accorder cette grâce-là, je vais accorder ce relâchement-là sur ce que j'avais professé, ce que j'avais dit d'avance que j'allais faire. Et donc, Dieu sollicite moi pour des gens et d'autres gens pour moi. Le but, c'est pas de faire « Vas-y, plante-toi ». Dieu, il dit qu'elle allait te planter, puis j'ai assez hâte de voir le jugement. Dieu dit dans les psaumes de ne pas pousser de cris de joie quand notre ennemi tombe, de ne pas se réjouir de sa chute. Parce que ultimement, c'est triste, dans le sens où c'est un enfant de Dieu aussi, il arrive quelque chose, il y a une justice, mais de ne pas se réjouir de cette injustice-là qui est en train de se produire. Donc, de ne pas se réjouir quand ça se produit à notre frère, notre sœur. Dieu l'annonce, il ne veut pas que tu fasses « Ah, tout bad, c'est ça la vie, puis Dieu va l'attendre dans le dos. Crée-moi sincère. » C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on intervienne. C'est en faveur de cette personne-là, auprès de lui. C'est pour ça qu'il nous le révèle. Amen. Le chiffre 7 dans la Bible représente Dieu et la perfection. Exclusivement altruiste. Non, j'ai sauté une ligne. Et quand Dieu dit, pour 3 raisons et même 4, je détruirai, ça fait 7, les deux ensemble. Fait qu'on pourrait dire peut-être que c'est décrété puis Dieu ne changera pas d'idée. Mais non, c'est 3 et même 4. Et donc, c'est 4 ou 3. C'est pas 4 plus 3, c'est pas 7. Donc, c'est pas ça qu'on va voir. La perfection de l'interaction entre Amos et Dieu. C'est quoi le lien entre 7 et Amos? Amos 7, c'est là que Amos se lève, qu'il intercède pour Israël, puis qu'il dit « Non, Seigneur, retiens ta main, ne détruis pas. » Le chapitre 7, qui est le symbole de la perfection et de Dieu, la perfection du livre d'Amos ne sont pas les paroles de destruction, ce sont les paroles d'intercession qu'Amos donne. Elles servent d'exemple pour nous tenir à la brèche, pour nous motiver, pour nous solliciter, pour nous mettre en mouvement, pour nous diriger vers l'intersection pour nos frères. On se tient à l'intersection du détour de notre frère, puis on dit, Dieu, ici et maintenant, toi et moi, on va discuter de son cas. J'aimerais ça. J'aimerais ça que tu pardonnes. J'aimerais ça que tu ne détruises pas. J'aimerais ça que tu détournes ton intervention de lui. Protège-le. 7, Amos 7, c'est le symbole de la perfection de la relation entre les prophètes que Dieu choisit, les prophètes que Dieu sollicite et la relation. Une relation d'intercession pour son frère, pour sa sœur. Exclusivement altruiste, parce qu'il n'y a pas de gain, Amos. Il n'y a aucun gain. C'est Jacob qui est détruit, puis lui, il est dans les champs là-bas, pendant qu'il y a la guerre dans la ville. Lui, il n'est pas sollicité, là. Il s'occupe des brebis, puis il fait pousser ses arbres. C'est purement altruiste. Mais Dieu a déjà vu ton cœur. Dieu a déjà vu ce côté altruiste-là. Il le sollicite. Et on a besoin de gens altruistes, n'est-ce pas? On a besoin de gens qui pensent à autre chose que leurs propres problèmes. Ça fait du bien des fois de penser aux problèmes des autres, parce que ça détourne notre regard des nôtres, puis ça nous permet de respirer. Puis Dieu va solliciter quelqu'un d'autre pour mes problèmes à moi. Pendant ce temps-là, je ventile. Pendant ce temps-là, je suis en train d'élever mon cœur. Je suis en train de... Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire aussi donner mon temps de prière. Le temps que j'ai alloué dans la semaine pour prier à Dieu, si je le dédie pour mon frère, c'est un don de ma vie que je fais.
Il n'y a pas de plus grand amour que ça, que de prier pour l'autre. L'autre est son détour. L'autre est le détour dans lequel il est, qui l'éloigne ou qui le ramène à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que d'intercéder pour cette personne-là. Si tu vois des choses dans la vie des gens qui t'entourent, en fait, Dieu présente cette occasion-là pour que tu te lèves de ton siège, que tu mettes un genou à terre, puis tu dises, Seigneur, si cette personne-là ne s'humilie pas, moi, je m'humilie. Je m'humilie pour elle, Seigneur. Puis moi, je viens solliciter ton pardon. Je vais le prendre, le temps. Je vais le faire. Je t'en prie, Seigneur, détourne-toi. Détourne ta colère. C'est ça, le type d'amour, le type de relation que Dieu cherche en nous le révélant, en nous le montrant. C'est pour qu'on se mobilise et qu'on se ressaisisse, puis qu'on se rende compte que la relation, c'est pas juste moi et Dieu, c'est mon frère, ma sœur et Dieu, c'est mon pays et Dieu, c'est mon gouvernement et Dieu, c'est quelqu'un d'autre et Dieu aussi. Dieu veut qu'on intercède pour ces gens-là. L'autre est le détour, c'est l'histoire d'amour d'un Dieu qui cherche parmi tes amis, ta famille, quelqu'un qui a le cœur d'intercéder pour toi. C'est ça. Il t'aime assez qu'il va aussi chercher ailleurs quelqu'un qui va se lever pour toi. Il ne fait pas juste limiter ses options à toi, puis ta capacité ou ton incapacité à te lever. Il va aussi chercher autour pour que tu aies un support. Peut-être que tu ne le verras pas. Nombre de fois que tu te réveilles à 2-3 heures du matin, tu n'as aucune idée pourquoi, tu te mets à prier, tu n'as aucune idée. Dieu te sollicite. Mais Dieu sollicite d'autres gens aussi. Parfois, c'est pour toi. C'est une histoire d'amour. Dieu ouvre. Parce que Dieu, bizarrement, il n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec moi. C'est pas parce que je suis venu à lui que tout est fait, tout est terminé. Il y a une personne qui a dit, tout est accompli. Et bizarrement, cette personne-là agit encore aujourd'hui. Fait que c'est la même chose pour nous. Même si tout était accompli, il faudra encore et encore agir. En sollicitant ton ami ou ton parent, ils testent l'amour qu'ils ont pour lui et pour toi. Si, en les sollicitant, ces gens-là viennent te voir, te rebondissent d'en face, puis mettre le doigt dans ton nez en disant « T'as fait cette faute-là, t'as accompli ce péché-là, t'as fait cette erreur-là. » Ils ont manqué quelque chose. Il y a une étape qu'ils n'ont pas réalisée encore. Dieu les a sollicités. Mais c'est un test d'amour qu'il fait. Il teste leur amour, puis il teste aussi notre amour. Il les active, ces gens-là, pour éviter de te perdre. Il t'aime assez pour aller voir les gens autour et dire « J'ai besoin que tu pries pour lui. J'ai besoin que tu intercèdes parce qu'il est sur un chemin où il va se planter le nez. Il est sur un chemin où il va s'enfarger. Il ne le voit pas. Je l'aime beaucoup, puis j'aimerais ça que tu interviennes. Parce que là, comme je suis là, je sais que mathématiquement, c'est ça qui va arriver. Puis j'aimerais ça que tu interviennes pour que ça change. » C'est une histoire, une démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Et si tu ne les écoutes pas, tes amis, quand ils viennent te voir et ils disent « voici », etc., Dieu dit « c'est pas grave, moi j'intercède avec eux, ils intercèdent pour toi, moi je vais les écouter. Moi je vais t'écouter quand tu intercèdes pour ton frère. Si ton frère refuse de se détourner, moi je vais accepter ton intercession en sa faveur. Puis moi je vais me détourner. » Et ça, c'est l'autre et le détour. Amen.